Allez, cher Ngandou, là vous allez prendre la casquette d'arbitre. Je vais vous donner 3 cartons. Si les gens ne vont pas voir, ils vont les voir ici. Alors, vous allez voir certaines personnalités du monde sportif en République démocratique du Congo. Et vous allez leur accorder un carton par rapport à les rapports. Justement, dans notre monde du sport. Les cartons verts, ça veut dire une sanction positive, un encouragement. Les cartons rouges, c'est complètement négatif. Justement, et les jaunes, c'est un avertissement. Ça veut dire quelqu'un qui commence peut-être à mal faire les choses. On va commencer avec, Claude François Kabulo Mwana Kabulo, l'actuel ministre des Sports en République démocratique du Congo. Si tu devais lui accorder un carton, ça serait lequel? Je donne un carton jaune. Jaune. À M. Kabulo Mwana Kabulo, un ancien journaliste. Pourquoi? Il n'est plus journaliste. Ouais. Pourquoi je lui donne un carton jaune? Il est parmi les avisés du sport, qui ne faisait pas toujours, qui ne blaguait pas toujours quand en termes d'analyse, en termes de critique, surtout avec son prédécesseur, M. Serge Condé. Je pense qu'il voyait les réformes que M. Condé voulait apporter au sport, et il voyait aussi les carences, ce qui était quand même très bien fait pour ce ministère. Et lui, puisqu'il est là aujourd'hui, il est tellement attendu. Et puisqu'il est tellement attendu, il n'a pas le droit de faire les mêmes erreurs, de commettre les mêmes erreurs que ses prédécesseurs. C'est ça que je lui dis. Attention. Attention. Voilà, on va prendre une deuxième. C'est un collectif, des membres du comité de normalisation, donc de notre fédération. Vous les accordez quel carton? Ils sont quand même responsables de beaucoup plus de décisions dans une période un peu réduite. Carton vert au Conor. Ah. Pourquoi? Parce que moi je trouve qu'ils sont venus dans une période difficile pour notre football, pour normaliser. Ouais. Normaliser, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Tout à fait. Et il faut mettre de l'ordre. Et puisqu'ils chapeautent le Conor, dans un pays comme la République démocratique du Congo, il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de tractations. On l'a vu quand ils prenaient des décisions, tout le monde n'est pas toujours d'accord. Ouais, justement. À un moment donné, même avec le ministère des Sports, ils ne parlent pas toujours le même langage. Mais je pense que leurs décisions prouvent que nous avons besoin des hommes comme ça, qui peuvent tenir au-delà des supputations, au-delà des tractations. Merci. On va prendre une autre personnalité, Moïse Katumbi Tchapoué, le président du TP Angleterre Mazembe. Carton jaune au président Moïse Katumbi Tchapoué. Pas pour ce qu'il est. Ouais. Il a déjà prouvé. Mais je lui donne carton jaune. Pourquoi? Parce qu'il demeure encore président des Mazembe. Peut-être que le président Moïse Katumbi ignore que l'équipe des Mazembe est en train de dégrader en image par rapport à l'équipe des Mazembe qu'on connaissait. Et cet aspect de choses vend aussi très mal l'image de notre football. C'est Mazembe qui était l'arbre qui cachait la forêt. Justement. Notre football. Mazembe nous représentait. Mais ici, il y a des gens qui semblent être aux côtés du président Moïse Katumbi dans son entourage, qui le flouent la vue et il ne sait pas voir, en tout cas, dans quelle direction Mazembe est en train de se diriger. Donc il doit m'en avoir. Il doit m'en avoir. On va prendre une autre personnalité, le boss Jacques Kiaboula Katwe, président du FC Saint-Éloi Lupopo. Carton vert. Vert. Lupopo, le grand démon qui ont toujours rattrapé Lupopo, ce sont les moyens, un problème des moyens. Justement. C'est un président qui est venu au sein de Lupopo. Lupopo joue les interclubs de la CAF aujourd'hui et il disponibilise les moyens. C'est qu'on se rend compte qu'il est l'homme idéal jusque-là. Il est à la place qu'il faut, il met les moyens qu'il faut à ces clubs, à ces grands clubs. Pour rester nostalgique, ce grand club-là dans l'histoire. Mais dans le rendu, dans les résultats, Lupopo était à la traîne, était derrière. Mais avec le président Jacques Kiaboula Katwe, on se rend compte que le club devient quand même au premier plan. Au premier plan et au niveau de l'Afrique. On parle, quand vous suivez l'information au niveau continental, vous pouvez compter parmi les clubs qui prennent part aux interclubs. Voilà, une femme, justement, Bestine Kazadi, la présidente de l'AS Vita, la coordination de l'AS Vita Club de Kinshasa. À Madame Bestine Kazadi, je donne un carton jaune aussi. Un avertissement. Pourquoi? Parce que quand elle est venue au sein des deux clubs, elle voulait faire de ces clubs un Barcelone d'Afrique. Elle avait ses idées précises, claires.
mais elle ne pensait pas toujours à l'entourage. En tout cas, c'est souvent le grand problème avec les présidents ou soit les hommes d'affaires qui viennent d'ailleurs pour aider notre football. Ouais. C'est s'entourer. La plupart des cas, ils viennent nourrir les intérêts des particuliers que du club. Ok. Et dans la plupart des cas, il sera en train de donner plus le moyen à des particuliers qu'à l'objectif du club. Et le club, à un moment donné, avec tout ce qu'il y a au sein du club, ça n'honore plus les clubs. À un moment donné, j'ai vu des joueurs qui sont en tunique, ils portent des vareuses, mais il n'y a pas des maillots, il n'y a pas plutôt des logos. Des logos. Des V-Club. Et pourtant, V-Club, c'est une grande équipe qui a déjà remporté la Ligue des Champions. Justement, un peu technique, on va finir avec Mohamed Magasuba. Il est un peu décrié par la presse nationale. Le Popo, on lui reproche le jeu, on lui reproche le manque de dynamisme et tout. Vous lui accorderez le carton? Jaune aussi. Jaune? Jaune, oui. Le coach Magasuba a tout approuvé. Rentrer à Le Popo, et l'équipe qu'il a trouvée, ce n'est pas la même qu'il avait laissée du temps où il était au sein de Le Popo. Le club attend de lui beaucoup de choses. Alors qu'au Mali, il a été viré parce qu'il y avait ces soucis-là. Ouais. Les résultats ne plaisaient pas toujours. Et au sein de Le Popo, cette saison, c'est la pleine saison. Okay. Ce sera sa saison où il va commencer avec Le Popo. C'est là que je dis, il doit être averti pour bien faire son travail. Merci à vous pour cet exercice. On va finir. Hein. Les Galactiques, vous avez accordé vos cartons. Et là, ça sera vous, la star, à la fin, avec notre dernière étape. Allez, on va finir les Galactiques d'aujourd'hui avec vous, James Honoré Ngandou, après l'étape du carton. C'est l'étape des maximes. Ici, sur base de nos variables qu'on va vous donner, vous allez nous former des citations propres à vous, de manière instantanée. Je crois que vous êtes prêts? Très prêt. Très prêt. Allez, on commence avec football. Le seul art capable de donner de l'espoir même aux gens qui étaient rejetés dans la société. Léopard, foot. La sélection congolaise, Léopard. La résilience fait à ce que le léopard devient de plus en plus cet animal redoutable dans la jungle. TP Mazembe. Le tout-puissant Mazembe Anglebert, être puissant, ça veut dire qu'on est monté haut. Et puisqu'on est monté haut, la seule possibilité qu'il nous reste, c'est de descendre. Le FC Saint-Éloi Le Popo. Le FC Saint-Éloi Le Popo, le meilleur club au Congo en termes de patients, en termes de fidélité des fanatiques, mais cela n'est pas toujours suffisant. Lubumbashi, la ville. Ville de tout le monde, ville hospitalière. Amour. Du prochain, j'aime M. Sefou, j'aime le sport, j'aime tous les amoureux du sport. Argent. Ça donne de l'espoir pour ceux-là qui veulent atteindre leurs objectifs, mais l'argent ne fait pas toujours le bonheur. James Honoré Ngandou, merci d'avoir bien voulu argumenter ces moments dans les Galactiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation et ces moments qu'on passe ensemble. Ah, justement, on l'a apprécié. Hein. En tout cas, on se retrouve très prochainement. On espère vous revoir. Hein. Je serai là, surtout, justement, pour notre monde du football. Il y a beaucoup de choses à apporter parce qu'on dit que quand il y a beaucoup de défis, c'est là où les grands défis, c'est là qu'on voit les grands hommes. Dans notre football, il y a beaucoup de défis. Alors, il incombe de la responsabilité de tout un chacun pour aider ce football. Être capable de prouver que nous valons mieux que notre football, les réalités de notre football, c'est pas fuir. Merci. Merci à vous. Les Galactiques revient prochainement. Merci à l'équipe technique qui m'a aidé à préparer l'émission. Il n'appartient pas au cochon de dire que la cour du loup est tout simplement sale, dit un proverbe africain. Au revoir.